Et on revient en France avec ce chiffre 6,64. C'est le nombre de kilos de chocolat consommés en une année par chaque Français. 99% d'entre nous aiment le chocolat, une gourmandise à laquelle nous ne sommes pas prêts de renoncer. Alors que son salon se tient ce week-end à Paris, nous sommes allés à la rencontre de deux passionnés qui en ont fait leur métier, José Blanc-Lapierre et Frédéric Faure. Ces deux-là sont amis depuis l'école maternelle. L'un est pâtissier, l'autre polytechnicien. Il y a 3 ans, ils ont réalisé leur rêve d'enfance, faire du chocolat. Tu misais quoi sur le Maroc? Et pour se faire une place dans l'univers de la ganache et du praliné, les deux compères ont eu une idée. Des demi-coques en chocolat, saveur châtaigne, citron vert, clémentine. C'est à la fois un chocolat et un bonbon, un petit four, une gourmandise à l'intérieur. Donc il y a un caramel. Il y a un caramel qui est coulant. Qui est coulant comme ceci. Donc on fait un caramel dans la casserole. Donc le sucre devient couleur caramel. Et là, à ce moment-là, on va mettre le jus de clémentine. Au lieu de mettre de la crème, on va mettre du jus de fruits. Il faut vraiment être dans le fruit et dans la gourmandise. Une gourmandise travaillée à la main. C'est ce ton-là mieux que celui-ci. Contrôlé et au moindre défaut, pas perdu pour tout le monde. Vous en mangez un de temps en temps? Assez souvent quand même. Sylvain Blanc, le polytechnicien, n'est jamais loin. Pas une nouvelle recette, Génial. sans qu'il ne donne son avis. Elles sont très belles. Hein. Quand t'as un moment, après tu viens voir. Dans le duo, lui, c'est le designer, le poète. Celui qui, dans un coin de l'atelier, crée les modèles sur le papier. Je suis amusé à dessiner des sapins en meringue, par exemple. Des sapins avec nos sphères. Dès qu'on les met sur un petit col en chocolat, on fait un sapin. On est vraiment dans une forêt enneigée, une forêt lors d'une nuit blanche. C'est une nuit blanche qui transforme les forêts de façon complètement magique. Une magie parfois au goût exotique, comme l'infusion de feuilles de citron venues de Thaïlande, le kombawa. L'infusion bouillante, versée dans le chocolat, va le faire fondre. Il va réapparaître, enrichi d'une nouvelle saveur, enrobé d'une nouvelle couleur. Quand vous mettez le chocolat en bouche, vous avez la première impression, c'est le chocolat, et après vous avez le goût du caramel avec l'infusion de kombawa qui explose en bouche. De l'exotisme, mais aussi des recettes à l'ancienne. Ici, rien que du sucre et des noisettes. L'amitié et la passion du chocolat, peut-être le secret d'une recette faite pour durer.